Je ne connaissais pas l'orphelinat. Bon, le mois passé, on est venu sur le terrain pour voir comment ça se passe. On était très étonnés, on était dépassés même parce que c'est très propre, c'est très joli. Et les enfants, ils ont beaucoup besoin d'affection, donc ça nous a touchés. Donc cette fois-ci, on a lancé un appel à la communauté marocaine résidente en Côte d'Ivoire. Il y a quelques personnes qui ont répondu à notre appel. Et on a pu venir aujourd'hui avec les mains chargées d'habits, chaussures, des vivres, beaucoup de choses. Soit c'est de dons, hein, c'est exclusivement de dons. Oui, bon, avec le système de parrainage, le système, comme je dis, c'est une ONG internationale, mais beaucoup plus basée en Autriche. Donc c'est là-bas que ça a commencé. Et l'histoire dit que c'est beaucoup plus les familles là-bas qui, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, M. Hermann Meiner, lui, recueillait les enfants. Et après, il a commencé à demander des ressources un peu partout. Donc c'est un peu le système qui est resté. Il y a donc des familles qui acceptent de continuer d'aider SOS. Donc il y a un fonds Hermann Meiner qui permet de pouvoir régler certaines situations. Mais sinon nous vivons exclusivement dedans, des personnes qui ont la main sur le cœur, qui viennent aider SOS à se réaliser. Vous avez vu un peu les Marocains qui vont venir accompagner. Il y a beaucoup plus de personnes ici. Mais de plus en plus, les Ivoiriens commencent à s'intéresser un peu aux structures sociales. Donc ils nous apportent des soutiens. Il y a des anciens qui sont passés quand même aussi, parce que là, ils ont mis sur pied une association des adultes SOS. Et ils se retrouvent chaque fois. Leur association participe à l'encadrement des jeunes. Ils sont venus ils ont rencontré des jeunes pour parler avec eux, pour voir un peu les difficultés qu'ils rencontraient et leur prodiguer des conseils afin qu'ils puissent réussir. Il y en a aussi avec, quand ils sont sortis, ils ont également fait des recherches qui ont pu trouver les parents. Et vraiment, ça a été quand même une grande joie pour eux de retrouver les parents. Voilà. En tout cas, quand ils sont là, ils cherchent encore des traces. Ils cherchent toujours à pouvoir trouver au moins des traces. Oui, les maisons familiales, vous avez vu, quand on est rentré, vous avez vu les maisons qui sont là. Oui, oui. Voilà, ça c'est les maisons familiales. Une maison, il y a une maman qui est là, qui s'occupe de ses enfants. Maintenant, on a essayé d'implémenter ce projet à l'extérieur. On loue une maison dehors, on met les 7 enfants dedans, on met une maman dedans pour pouvoir s'occuper des enfants. On a cherché à trouver cette idée pour pouvoir aider encore le plus grand nombre d'enfants. Dans le village, nous avons au total 91 enfants dans les maisons familiales et puis 18 au niveau des deux foyers. On a 2 foyers, foyer filles, foyer garçon, 9 sont dans différents foyers. Mon rôle, c'est de prendre mes enfants en charge, de m'occuper bien d'eux comme dans une famille normale. Comme à Bobo ici, il y a trop de moustiques. Sur chaque lit, il y a une moustiquaire imprégnée. Et chaque enfant a son placard. Nous pensons que le sport permet aux enfants d'avoir une autre porte d'ouverture, de pouvoir s'insérer dans la vie active. Au niveau du handball, on a effectivement une équipe cadette qui joue le championnat au niveau de la Ligue jeune et on a effectivement une équipe de 2e division. Cette année, pour l'année scolaire qui commence, on a déjà des enfants qui vont jouer la catégorie minime.